Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à votre matinale habituelle sur la chaîne des bénis, Matin d'Afrique, vendredi matin. Et quand on dit vendredi, c'est le début de week-end. Donc pour toutes les personnes qui nous suivent ce matin, vendredi, je vous souhaite de prime abord de passer un agréable week-end. Et puis si vous êtes au boulot, je vous souhaite en tout cas de passer une journée agréable et surtout une journée très bénie. Pour ce vendredi, je serai en votre compagnie. Voilà, on sera, vous et moi, ensemble. Et puis nous allons y aller avec la vidéo du pasteur Bois-Béléjus qui ne sera pas avec nous malheureusement, mais nous allons y aller avec la vidéo de la semaine dernière déjà qui relatait un sujet assez intéressant. Et puis juste après, nous aurons un invité concernant la direction commerciale et marketing. Et nous allons terminer avec l'espace médical en parlant bien sûr avec le docteur Zégbé. Nous allons vous permettre de mieux vous installer avec une première oxygénation musicale. Et puis juste après, nous revenons sur notre plateau. Alléluia. Lève-toi et marche. Jésus l'avait dit au paralytique hier. L'aveugle Bartimée recouvre la vue. Jésus et cette dame qui perdait le sang depuis 12 ans, quand elle l'a touché, elle fut guérie. Lazare était mort, mais tu dis qu'il dort. Jésus. Jésus l'admirable. Tu es l'alpha et l'oméga. Frère, lève-toi. Ma soeur, lève-toi. Mais dans quelle situation tu te trouves tout découragé? Et connais-tu Jésus, l'alpha, l'oméga, le guerrier victorieux de l'âme céleste? T'es-tu dit aujourd'hui, Dieu m'a oublié? En vérité, Yahweh prépare ta délivrance. Lève-toi, proclame Jésus. Jésus, Jésus. Les gens m'abandonnent, personne ne croit en ma réussite, maman Zizi. Mais je sais que les sœurs de Lazare n'espéraient plus. Lui qui vit 4 jours déjà pourri dans ce tombeau. Mon Dieu, je suis malade. Plus de source de revenus, je suis au chômage. Mon foyer qui vacille, mes affaires en agonie. Moi je n'ai personne sur qui compter. J'ai vieilli, je ne peux me marier. Jésus, oh Jésus. Retour sur ce plateau
Alors, j'espère que vous respirez la joie chez vous. J'espère que vous sentez la joie. J'espère que vous partagez la joie. J'espère que vous vivez la joie. La joie, important en tout cas pour chaque enfant de Dieu. La Bible nous le recommande. Nous devons toujours être joyeux, a dit la parole du Seigneur. Donc, apprenez à être joyeux. Apprenez à être forte et fort devant toutes les situations de la vie. Nous allons y aller, comme je l'ai dit tantôt, avec la vidéo du pasteur Boisbilé. Juste la semaine dernière, on parlait d'un sujet assez important. C'est parti. Non, tu sais, Ruth, quand c'est chaud, il faut battre le fer quand il est chaud. Et là, il a pris le courage de nous écrire parce que, vous savez, quand il faut lire entre les lignes, quand quelqu'un s'exprime ainsi, c'est qu'il est à bout. Donc, il cherche du secours quelque part. Il dit que nous sommes mariés depuis 2 ans. Ils sont chrétiens. Nous sommes mariés depuis 2 ans, mais peu de temps après, j'ai perdu mon emploi. Il faut dire, pasteur, qu'avant le mariage, mon épouse, qui était ma fiancée, s'était déjà équipée en électroménager, réfrigérateur, cuisinière et tout ce qu'il faut pour la cuisine. Et je lui ai proposé, avant le mariage, qu'on puisse nous débarrasser de ça, qu'elle fasse cadeau à quelqu'un et qu'on équipe à nouveau la maison. Mais elle m'a laissé entendre qu'elle considérait que ces choses-là appartenaient à notre couple et qu'elle mettait ça à la disposition du foyer. Mais elle se rend compte depuis un certain temps, quand ils ont des échanges, ils ne travaillent plus, hein, ça il faut le dire. D'accord, il travaillait avant, il a perdu son emploi. Quand ils ont des échanges et que ça tourne en dispute, la femme, c'est mon frigidaire. Tes boissons là, quand tu achètes tes trucs là, ne mets plus dans mon frigidaire. La cuisinière là, c'est ma cuisinière, donc en tout cas le gaz là, mon gaz, tout est mon. Et lui, il n'en peut plus. Il n'en peut plus et il dit, je fais de mon mieux pour contribuer aux charges de la maison. Et ardument, je cherche du travail. Mais ça continue toujours et même ça se répercute dans notre intimité conjugale. D'accord, c'est-à-dire? C'est-à-dire, souvent, elle ferme le robinet. Elle refuse d'avoir des relations sexuelles avec lui. Parce qu'il se rend compte que c'est la résultante de leur dispute. Puisque lui aussi, quand elle dit c'est mon, là, il ne s'était pas, il parle. Il se défend comme un bon garçon, un bon homme. Et je crois qu'il a touché à un point essentiel du problème. Parce que là, déjà, nous sommes en face d'un conflit. On est au stade de conflit. Et c'est un conflit qui est lié au rôle des conjoints. Parce que ce que la femme se dit, on le comprend aisément, c'est mon. Mais le monsieur aussi, il est choqué quelque part. Il y a une histoire dans la Bible, Rachel a dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Et Jacob a dit, attends, est-ce que moi je suis Dieu? Ça pourrait réjaillir, ça pourrait résonner dans notre esprit pour comprendre que sûrement elle lui dit, mais depuis là, toi aussi tu ne gagnes pas de travail. Lui, il va répondre, mais est-ce que moi je suis à la place de Dieu? Si je n'ai pas de travail, je fais ce que je veux. Donc c'est une histoire comme ça de Genèse 32 qui est peut-être... qui réjaillit ici. Et la femme est amenée à faire ce qu'elle devrait, disons, ce qu'elle peut faire. C'est-à-dire, elle fait au-delà de ce qu'elle devrait faire si le monsieur travaillait. Donc, c'est une réaction. Sa réaction résulte de ce que son époux plutôt ne travaille pas. C'est-à-dire, elle pourrait dire, je dois tout faire. Il est là, il ne fait rien, je dois tout faire. Donc, ça produit des réactions négatives, c'est-à-dire elle n'arrive pas à maîtriser ses émotions. Elle fait des efforts, mais ça ne suffit pas parce que, dit-elle, c'est lui le chef, c'est lui qui doit faire. Alors que lui aussi, de son côté, c'est pas trop ça. C'est pas évident. Voilà. Hein. Donc elle pense aussi que dans la position actuelle, il n'a pas à prendre certaines initiatives. Si tu ne fais pas ça, tu n'as pas à dire ça. C'est ça, si tu ne joues pas pleinement ton rôle d'homme, pas la peine de laisse mon gaz, tu n'as pas d'ordre à donner. Voilà, si même ma petite soeur prépare trop, tu n'as pas à dire qu'elle gaspille le gaz, c'est pas toi qui paye. C'est pas toi qui paye, voilà. C'est mon gaz. Donc, c'est un désaccord qui, disons, définit les rôles, c'est-à-dire qui vient des rôles. Et je commencerai par dire que si un mariage commence par une appréciation matérielle ou sentimentale, uniquement, les ennuis ne vont pas tarder à venir. Ça fait combien de temps qu'ils sont mariés? 2 ans. Ah ouais, juste 2 ans. Donc, les ennuis ne vont pas tarder à venir. Et puis, une union telle que présentée, ça ressemble à un amour qui est aveugle, un amour qui est utopique. Et quand c'est comme ça, ça s'ébranle dès l'apparition du problème. C'est-à-dire, quand il y a un problème, quand c'est basé sur les sentiments et le matériel, parce que quand je parle des sentiments, c'est vrai, les sentiments ont leur place
dans le mariage, dans l'amour, dans la façon d'aimer. Mais quand c'est seulement ça, quand les problèmes arrivent, il faut voir que tout de suite, ça va s'ébranler. Parce que le fondement n'est pas solide. On n'a pas établi ça sur un bon fondement. Et je dirais aux frères, aux sœurs, aux personnes qui sont là, de ne pas épouser quelqu'un qu'on ne connaît pas assez. Voilà. N'épousez pas quelqu'un que vous ne connaissez pas assez. Il faut apprendre à connaître les gens. Il faut avoir des renseignements très précis sur sa vie, sur son passé même. Tout ça. Et on peut l'avoir avec les parents. Et puis quand on base l'idéal du mariage sur le sentiment, le bien-être, la position sociale, c'est sûr qu'à la moindre pécadille, ça vole en éclat. Il n'y a rien à faire. D'accord, mais pasteur, je veux dire que là, actuellement, le monsieur se trouve dans cette situation-là. Qu'est-ce qu'il doit faire? Parce que je suppose qu'il a écrit pour savoir quelle attitude adopter face à ce qui se passe. Parce que le mal est déjà fait. Hein. Oui, le mal est déjà fait. Jamais il n'aurait pas dû, il est déjà marié. Donc on ne peut pas aussi préconiser un divorce. Donc dans ce cas bien précis, qu'est-ce qu'il doit faire? Voilà, après cette généralité, parce qu'il fallait avertir aussi les gens, il faut pas, je lui dirais qu'il ne doit pas se mettre, disons, en colère, il ne faut pas qu'il insiste sur ses droits, parce que le résultat escompté, il ne l'aura jamais s'il insiste sur ses droits. Voilà, c'est-à-dire c'est moi le chef. Non, il faut mettre balle à terre, parce que déjà la situation n'est pas rose, il ne faut pas provoquer les gens. Et il faut aussi qu'il soit, disons, sincère. Il doit rechercher la conciliation avec sa femme. Il doit, disons, dans le calme, essayer de l'amener à la raison. C'est son rôle. Parce que quand le foyer ne va pas, il faut qu'on se le dise. L'homme, en tant que chef, c'est à lui que Dieu va demander des comptes. Donc son rôle, c'est d'essayer de calmer le jeu, d'amener sa femme à la conciliation. Et je suis convaincu d'une chose. Ce n'est pas de sa faute. Vous savez, souvent, nos épouses ont des conseillers dehors. Des conseillers qui sont à la mamelle de cette épouse-là. C'est-à-dire, ils jouissent souvent des largesses financières de cette femme-là. Donc, ils donnent des conseils qui pourraient l'éloigner de son époux. Alors qu'ils ne savent pas sur quelle base ceux-là sont mariés. Donc, il n'a qu'à être pour elle, un conseiller. Qu'ils s'asseyent avec elle. Qu'ils parlent ensemble. Qu'ils échangent sincèrement. C'est possible hein, quand même parce que là, elle le voit maintenant sous un autre œil. Donc, ce qui fait que même un conseil, je ne pense pas qu'elle va l'écouter parce qu'elle le voit maintenant, je veux dire, elle le voit comme quelqu'un qui est inférieur à elle. Mais en fait, elle disait que si tu ne contribues pas, tu n'as pas à parler. Mais il n'a pas. En fait, mais c'est oui, c'est pourquoi il doit faire comprendre à cette femme-là. C'est possible. Il y a encore cette possibilité-là de changer. Okay. Si déjà ils se disputent, et font tout, maintenant, quand elle crie, lui n'a plus à crier. Il doit mettre balle à terre. Il faut que quelqu'un baisse le ton pour que l'équilibre arrive. Parce que lui, son orgueil d'homme ne lui permet pas de se soumettre à tout ce qu'elle dit, ou bien d'accepter tout ce qu'elle dit. Mais maintenant, il doit pouvoir accepter ces choses-là pour qu'il y ait balle à terre. Il faut qu'il parle ouvertement avec elle. Parce qu'il faut qu'il lui montre sa responsabilité dans cette affaire et lui aussi sa responsabilité et lui demander de partager lui sa responsabilité avec sa femme. C'est-à-dire sa responsabilité c'est quoi? C'était lui le pourvoyeur du foyer. Maintenant qu'il n'arrive plus à satisfaire, il faut qu'il fasse comprendre à la femme que c'est vrai je ne peux plus, c'est de ma responsabilité de le faire, mais pour l'instant il faut le faire parce que la situation est telle. Je crois que vous, les femmes, vous comprenez souvent. Et puis, soumettre aussi cette question à Dieu dans la prière, bien sûr. En réalité, c'est pas, en réalité, toutes les femmes ne le comprennent pas, comme vous êtes en train de le dire. Hein, et c'est dommage. Et c'est dommage. Et je pense qu'à ce stade-là, pasteur, je suis d'accord avec vous. Hein, il peut tenter d'expliquer à cette dernière-là que voici la situation. Donc, il faudrait que tu me donnes un coup de main. Même si avant le mariage, on nous dit toutes ces choses à l'église. Le meilleur est pour le pire. Donc, on oublie souvent ces vœux-là. Voilà, ça veut dire que souvent, on peut être dans le pire, le monsieur peut ne rien avoir. Donc, quand ces moments arrivent, il faut pouvoir quand même le soutenir jusqu'à un certain stade. Et pour pouvoir tenir, hein, c'est la prière, je le pense. Hein. Donc, ce monsieur-là, moi, je pense, si sa femme réagit comme ça, les paroles ne vont rien changer, mais il faut plutôt qu'il mette tout cela en prière pour que sa femme puisse comprendre que son rôle est d'être nous l'avions dit tantôt, il faut soumettre la question à Dieu dans la prière. Voilà. Et aussi un conseil, la Bible dit de ne pas nous mettre sous le même joug que les infidèles. Donc, attention à vous. Merci beaucoup, pasteur Boisbilé-Juste. Oui, nous avons terminé. Yao Kwadi, au réalisateur de cette émission. Nous avons terminé pour aujourd'hui. Pasteur Boisbilé-Juste, merci infiniment. Et nous espérons que ce monsieur nous a suivis ce matin. Nous espérons en tout cas que tout va aller de l'avant. C'est dommage, mais il faut prier pour votre épouse, prier pour votre foyer. Pour une fois, c'est l'homme qui doit prier pour son foyer. Parce que d'habitude...
D'habitude, c'est nous les femmes qui sont toujours à la brèche en train de prier parce que monsieur nous a fait ceci, monsieur nous a fait cela. C'est rare quand même. J'ai un peu honte ce matin, mais bon. Hein. Mesdames, ressaisissez-vous. Voilà, le mariage, ce n'est pas seulement que quand tout est rose. Hein. Il y a aussi des temps où notre mari peut traverser des moments difficiles. C'est là qu'il voit que nous sommes réellement une aide pour lui. Donc, quand il a 5 francs, il vous en donne. Vous aussi, quand vous avez 5 francs, il faut en donner. C'est ça le mariage. Voilà, donc, beaucoup de courage, chers messieurs. Nous vous soutenons en prière. Et puis, vous allez tenir le pasteur Boisbilé juste informé de tout ce qui se passera. Nous prierons fort pour vous, pour ne pas que vous puissiez déboucher au divorce. Surtout pas. Voilà. Le contact du pasteur Boisbilé. Tu as déjà tout dit. J'avais souhaité que tu parles et tu as parlé. J'ai parlé. Parce que c'est une femme, c'est d'une femme qu'il s'agit. J'ai un peu honte quand même. Je t'ai vu un peu à la place de cette femme-là. En train de... Et je sais que ton attitude va déteindre sur l'attitude de cette femme. Amen. J'espère qu'elle va nous suivre. Elle va suivre. Tu sais, le monsieur, il est très teigneux. Hein? Ah, il dit, mais pasteur, si vous allez en parler, moi, je vais la mettre à la télévision, on va regarder ensemble. Il a dit ça. D'accord, donc elle sera là alors. Madame Coucou, bonjour. Merci de nous suivre et puis ne le prenez surtout pas en mal si vous êtes en train de nous regarder. Hein, ne détestez pas le pasteur Boisbilé, juste. Ne me détestez pas, juste. En tout cas, nous souhaitons votre bonheur, votre bien. Donc, bas la terre et puis comprenez votre mari. C'est une situation qui va vite se résoudre. Le Seigneur est fidèle, il trouvera un boulot et puis tout ira pour le mieux. Mais pour l'heure, mettez à sa disposition tout ce que vous avez parce que le mariage... Vous êtes une personne. Effectivement. Voilà. Merci, pasteur. Merci. Passez une agréable. Merci infiniment au pasteur Boisbilé juste. Hein. Nous espérons qu'il sera avec nous la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Nous allons marquer une transition musicale que je voudrais dédier à tous les papas du monde entier. Dimanche, ce sera la fête des pères. Donc, je dédie en tout cas cette plage musicale à Adsin Armel, à Yao Quadio, à Monsieur Assi, à Paul Coré, au directeur général de Béni TV, à Monsieur Basile Blé. Je voudrais également faire un coucou à qui encore? À Canès. Je voudrais faire un coucou à tous nos monteurs, en tout cas tous les papas de Béni TV avec à votre tête le pasteur Samuel Monté, à qui je souhaite en tout cas qu'il ait longue vie, une longue vie très heureuse et bénie. Bonne fête des pères à papa Samuel Monté, bonne fête des pères à tous les papas de Béni TV et également à tous les papas du monde entier. Et plage musicale dédiée aux papas. Adorons l'Éternel, manifestons notre amour.
notre reconnaissance, l'agneau de Dieu. Hey, pour tous ses bienfaits. Hey, adorons-le. Alléluia. Hey, hey. Glorifions l'Éternel. Mon chano. Allez, retour sur notre plateau. Nous allons y aller avec nos invités de la direction commerciale et marketing et nous allons démarrer avec le révérend Paulé Ouin qui nous parle de pèlerinage en Terre Sainte. Allons au pays de Jésus. C'est le thème. Nous y allons à présent. Shalom à vous tous qui me suivez. Je suis encore là pour t'interpeller, pour parler au corps de Christ, pour parler aux non-chrétiens, pour parler à toutes ces personnes qui, depuis longtemps, ont rêvé de fouler les pieds en Israël. Vous savez, Israël, c'est la ville qui a été témoin de tous les événements bibliques que nous rapporte la parole de Dieu. Et le Seigneur a permis à Béni TV d'entrer en contact avec une très grande organisation qui ont décidé de nous accompagner pour permettre à toutes ces personnes qui veulent marcher dans les pas du Christ d'aller en Israël sans fournir d'efforts. Béni TV t'invite, toi qui me suis maintenant à travers le monde entier, de t'inscrire maintenant. Parce que aller en Israël, c'est aller renouer son alliance avec Dieu. Aller en Israël, c'est aller marcher dans les pas de Christ. Aller vivre des expériences inouïes, des expériences de taille qui vont permettre à ton atmosphère spirituelle d'être libérée. La ville que Dieu a bénie, Dieu a dit là où coule le lait et le miel. Quand tu arrives en Israël, l'atmosphère déjà qui t'abrite est une atmosphère qui permet à ta vie d'être transformée, à ta destinée d'être transformée. Les hommes ont tout dit te concernant. Il te faut une seule chose, marcher dans les pas de Christ. C'est vrai, si tu ne pars pas en Israël, cela n'est pas la condition, ce n'est quoi d'autre pour entrer au ciel. Mais ça fait partie des conditions pour permettre à ta foi d'être enracinée. Visiter Israël, c'est quelque part aller booster sa foi. C'est aller renouer son alliance. C'est aller permettre à Dieu de te permettre de rentrer dans une nouvelle dimension. Parce que nous allons visiter Jérusalem. Jérusalem, c'est la ville qui abrite le jardin de Gethsemane, qui habite le tombeau de Jésus. Le tombeau de Jésus est vide. Nous allons visiter des sites qui vont nous permettre de pouvoir poser des actions fortes. Parce que nous qui vous accompagnons, nous sommes des hommes de Dieu. Dieu nous a donné ce mandat de pouvoir utiliser, je dis bien utiliser, tout ce qui est symbolique pour pouvoir rentrer dans le règne de l'esprit. Là où Élie a renversé l'autel des dieux de Baal, ce jour-là, tu vas renverser les autels cachés de ta famille. Là où Jésus a multiplié le pain ce jour-là, tu vas prier pour qu'il y ait la multiplication dans ton existence, dans ta vie. Devant le mur de lamentation, le lieu le plus saint d'Israël, tu vas introduire dans ce mur tous les sujets pénibles qui n'ont pas encore été exaucés depuis lors, depuis ta conversion jusqu'à ce jour. Tu vas introduire ce dossier, tu vas mettre Dieu à l'épreuve et tu verras quelque chose se passer. Là où Jésus a décider de sauver le monde à Gethsemane, tu iras dans l'intimité de Gethsemane pour entrer en alliance avec le Seigneur, pour te permettre aussi, toi, en tant qu'enfant de Dieu, de pouvoir sortir de Gethsemane avec la force, avec la puissance de Dieu. C'est vrai, nous en parlons. C'est vrai, nous en parlons. Je répète, c'est vrai, nous en parlons. Mais vivre l'expérience d'Israël, c'est tout autre chose. Tous les pays de l'Afrique sont concernés. King Voyage met tout en œuvre pour que, avec la somme de 100 000 francs, c'est maintenant qu'il faut s'inscrire. Ce n'est pas après. Maintenant qu'il faut apporter tes 100 000 francs pour que nous puissions déjà réserver vos billets, réserver votre place sur le vol. Parce que le mois de août, c'est le mois où il n'est pas facile de voyager. Donc nous déjà, nous décidons de tout mettre en œuvre pour que vous puissiez voyager sans fournir d'efforts. Il vous faut simplement apporter la somme de 100 000 francs pour déjà réserver vos billets, réserver votre place. Et après, nous vous donnerons cette facilité-là de pouvoir vouloir payer la totalité de la somme qui est de 1 460 000 francs. 1 460 000 francs. Ça prend en compte le billet d'avion.
votre chambre d'hôtel, vos repas, le site touristique, ça prend en compte tout ce qui doit se faire en Israël. Donc, sachez que c'est maintenant qu'il faut s'inscrire. Maintenant, ceux qui sont loin, qui sont dans les autres pays, quand ils nous appellent, on n'arrive pas à causer longtemps. C'est pourquoi nous avons créé ce site mail-là pour que vous puissiez nous faire parvenir vos questions, vos préoccupations. Nous allons vous répondre par mail et vous pouvez aussi vous inscrire. On va vous donner tout ce qu'il faut pour que vous puissiez vous inscrire pour faire le voyage depuis votre pays. Donc, Israël, c'est possible pour toi. C'est possible pour toi, homme de Dieu, femme d'affaires, homme. C'est pour tout le monde. Tout le monde est concerné parce que Jésus, c'est une histoire de l'humanité. Que le Seigneur vous bénisse. Inscrivez-vous maintenant. N'attendez pas après. C'est maintenant, surtout cette semaine, qu'il faut commencer à s'inscrire. Le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Nos contacts 09 88 68 00 09 88 68 00 ou le 03 72 31 23. 03 72 31 23. Inscris quelqu'un, envoie quelqu'un en Israël, tu recevras sa bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus. C'est désormais possible avec Béni TV et King Voyage. Voyagez depuis votre pays d'origine pour Israël. Du mercredi 9 au jeudi 17 août 2017, vivez des expériences inédites dans les sites historiques. Nazareth, le Jourdain, Cana, le lac de Tibériade, le jardin de Gethsémane, le tombeau de Jésus, le mur des lamentations, la mer morte, la chambre haute, la piscine de Bethesda, le mont Carmel et bien plus encore. Participez à ce pèlerinage international pour booster et affermir votre foi en vue de vivre une expérience nouvelle et vivante avec notre Seigneur Jésus-Christ. Inscription 100 000 francs. Réservez dès maintenant au plus 225 09 88 68 00 03 72 31 23 40 15 89 32. Email pèlerinage-béni1@gmail.com. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Révérend Paul Hérouin. Je vous encourage et je continue de vous encourager à aller, en tout cas, au pays de Jésus. Vous avez les moyens, vous avez cette possibilité d'y aller. Il faut y aller. Et puis, l'église évangélique, la bénédiction de Yopougon est installée. Pour ce fait, nous parlons d'un culte spécial. Ce sera la fête des pères, mais aussi un culte de louange et d'adoration. Bonjour. Bonjour, Ruth. Bienvenue. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas bien dormi? Si, j'ai bien dormi. Ah, d'accord. Comme la voix est toute timide. J'ai bien dormi et tout va bien, Jésus. Dieu merci. Alors, là, tu es sur notre plateau pour nous parler de ce grand culte spécial qui aura lieu ce dimanche du côté de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon. Oui, effectivement. Mais bien avant, j'aimerais saluer tout le corps du Christ et tous les amis de Béni TV et dire en même temps bonne fête à tous les papas. Amen. Particulièrement à papa Sam Monté Oyene. Et oui, nous avons un grand culte, un culte spécial à l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon. Et ça se passe de 8h à 11h à l'hôtel l'Astoria Palace. Et nous invitons tout le monde, tous les papas, à venir. Vous venez. Bien endimanché, nous allons faire la fête à tous les papas, à la gloire du Seigneur Jésus. Amen. Donc, la fête sera effective du côté de Yopougon. Voilà, l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon qui est située à l'hôtel Astoria Palace. Et plus précisément, le culte se passe à la salle Félix Houphouët-Boigny. Donc, il y aura vraiment eu un culte très spécial pour célébrer le leader fondateur de l'église, le pasteur Samuel Monté. C'est cela. À côté de cela, quand même, il y aura de l'enseignement, comme d'habitude. Il y aura de la restauration, il y aura de la délivrance. C'est cela, c'est cela. Alors, j'aimerais m'adresser à toi en te disant que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais toi, qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as entendu pour que tu perdes la foi? Qu'est-ce que tu as entendu pour que tu sois si désemparé? Que tu n'aies même plus le sens, le goût de la vie. Parce que
les hommes, les médecins t'ont dit que tu es stérile, alors tu es découragé. Mais c'est des paroles qui viennent des hommes. La Bible, elle dit que il n'y a pas de stérile dans la maison de Dieu. Et mieux encore, la stérile, elle enfante 7 fois. Et toi, à cause de la maladie dont tu souffres, tu es découragé et tu attends ta mort certaine parce que c'est ce que les médecins et les hommes ont dit. Laisse-moi te dire que la parole de Dieu dit aucune maladie, aussi incurable qu'elle soit, ne peut résister au sang de Jésus-Christ. Et toi à qui on ne peut même pas faire semblant de dire bonjour, comment tu vas? Et là, tu commences à dire, tout va mal, ça ne va pas, je ne vais pas bien, c'est pas bon, c'est pas ceci, c'est pas. C'est-à-dire, c'est tout ce qui est négatif. Laisse-moi te dire qu'en Jésus, tout va bien. Amen. Tout va bien et tout ira bien si vous prenez le temps de vous lever et d'aller à l'église évangélique. La bénédiction de Yopougon. Voilà, c'est cela. Participer à ce grand culte-là qui aura lieu sur le coup de 9h déjà. 9h, bon, on va venir à 8h, hein, un peu tôt quand même, et puis bénéficier de tout ce qui va se passer. Et puis, qui sera clôturé par la fête des pères. On va laisser à présent les contacts. Très belle fête. Les contacts les contacts s'affichent au bas de l'écran maintenant même. Voilà, les contacts s'affichent au bas de l'écran maintenant même. Appelez pour plus d'informations. Le culte spécial, c'est ce dimanche. Agréable fête des pères. En tout cas, à tous nos papas de l'église évangélique, la bénédiction de Yopougon. Maman, merci d'être passé sur ce plateau. Merci, Ruth. De passer une Shalom. Journée. Et puis, bien entendu, nous allons terminer avec l'espace santé. Le docteur Zegbe nous parle. I'm waiting here for you. Bonjour, je suis le docteur Zegbe Nguessan Désiré. Je suis chirurgien gynécologue et chercheur en pharmacopée africaine améliorée. Je vais vous parler ce matin de la fièvre typhoïde. C'est une maladie très fréquente, la fièvre typhoïde en Afrique. Elle est due à une bactérie qu'on appelle le Salmonella. Salmonella, c'est une bactérie qui atteint le tube digestif. Donc c'est une maladie qui est due aux mains mal lavées ou aux aliments, les légumes, les fruits mal lavés. Elle se manifeste par des céphalées, des troubles digestifs, genre constipation, diarrhée, des douleurs abdominales, et puis la fièvre qui monte progressivement. Chaque jour, ça monte un peu plus. Et ça atteint dans les 38 à 39 degrés. Et j'en parle aujourd'hui parce que les remèdes qu'on utilise, en général, ne sont pas très efficaces. Les gens peuvent traiter la fièvre typhoïde sur plusieurs semaines. Alors que là encore, il y a des possibilités de traiter la fièvre typhoïde en 3 jours. Exactement 3 jours, avec les préparations dont nous disposons ici, dans notre cabinet. Alors je dis et je le répète, il est possible de traiter une fièvre typhoïde en 3 jours. Inutile de traîner sur 3 semaines ou plus jusqu'à des complications. Parce que les complications de la fièvre typhoïde sont des perforations intestinales qui peuvent être mortelles. Donc ce n'est pas la peine de mourir pour une maladie qui se traite en 3 jours. Donc appelez-nous quand vous souffrez de fièvre typhoïde, faites un examen qui s'appelle le Vidal. Lorsque le Vidal est positif, ça veut dire que vous avez une fièvre typhoïde. Vous nous appelez, vous venez nous voir, nous allons traiter ça à coup sûr. Alors pour conclure sur une fièvre typhoïde, ne soufflez pas inutilement sur plusieurs semaines des antibiotiques qui ne sont pas efficaces. Nous avons des moyens de traiter la fièvre typhoïde dans notre cabinet ici en 3 jours.
Merci infiniment au docteur Zegbe. Matin d'Afrique pour aujourd'hui, c'est terminé. J'ai pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. Je vous souhaite encore une fois de passer un agréable week-end. Et pour vous, mes très chers papas, je vous aime, je vous adore. Passez une agréable fête. Et tous les moments, il faut honorer nos papas. Hein, donc, offrez-leur un très très beau cadeau. Et puis, s'il n'y a pas de cadeau, il faut préparer un bon mets pour que papa puisse bien manger et nous bénir. En retour, on sera là lundi. Par la grâce de Dieu, portez-vous bien et que la paix et la grâce de Dieu, toujours la grâce de Dieu, soit avec vous et vous accompagne chaque jour de votre vie. Bye bye, ne zappez surtout pas. Nos programmes se poursuivent sur la meilleure des chaînes panafricaines, Béni TV, de Blessing Channel. Bon week-end. Tu m'as démontré ta fidélité, tu m'as démontré ton amour. Oh, tu es mon, oh, tu es mon. C'est toi le point brillant de ma tête, de ma vie, mon Jésus, c'est toi qui bénis. Yahweh, oh, tu es mon papa. Yahweh, oh, tu es mon papa. Si me l'amour, quand je tombe, c'est toi qui me relève. Oh, tu es mon, oh, tu es mon. You're my Jesus, my everything, the beginning and the end, Alpha and Omega, my strong tower against my enemies. When I cry, you take for me. I go love you, I go praise you, go dance you forever.